ça se fait, effectivement, c'était bizarre. Tout d'un coup, ils avaient du mal, ça ne fonctionnait pas, tu ne respirais pas. Et lorsque tout est sorti, j'ai commencé à donner de mon poumon 5%. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à baisser la machine, l'assistance respiratoire à 95%. Parce que moi, je commence à donner de mon poumon. Donc pour eux, ils voulaient que mes poumons commencent à retravailler. Parce que pendant plus d'un mois, mes poumons n'ont pas travaillé. Donc il fallait que mes poumons recommencent à retravailler, à refonctionner. Donc eux commençaient à baisser l'assistance respiratoire petit à petit pour que moi, je puisse donner. Et moi, je donnais 10% et ils baissaient à 90%. 15%, ils baissaient. Au fur et à mesure, ils baissaient. Jusqu'à un moment où ils ont carrément arrêté. Je me suis retrouvé à respirer à 100% de mes poumons, sans l'assistance respiratoire. Et là, du coup, ils se disent, bon, c'est bon, on a réussi. Mais ce qui s'est passé, c'est Dieu. Après, donc là, je sors du coma, tout ça s'est passé, je sors du coma. On va, 3 mois après, donc je suis à la maison, 3 mois après, j'ai rendez-vous chez le cardiologue. Parce que j'ai fait 5 mois d'hospitalisation, 5 mois, dont 3 mois, j'étais 1 mois, j'étais dans le coma, 3 mois, j'étais paralysé, je ne marchais pas, j'étais en fauteuil roulant. 2 mois, j'ai fait en maison de rééducation, ma soeur est venue me voir. Les 2 mois là où j'ai repris à marcher, à manger, à avaler, parce que je ne pouvais pas marcher. Vu que j'étais sous perfusion, j'étais nourri, donc j'arrivais plus à déclutiner, j'arrivais plus à mâcher, j'avais perdu. Comme j'étais plus dans ce corps-là, j'avais perdu tout ce que ce corps-là fait automatiquement. Donc il m'a fallu réapprendre tout, à marcher, à monter les escaliers, à faire des pas, tout ce qu'on fait d'habitude. Frères et sœurs, la santé, c'est pas... On a la santé, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on fait tout, on marche, on rigole, on ne s'en rend pas compte. Mais la santé, c'est important. Et il n'y a que Dieu qui nous donne cette chance-là. Moi, j'étais 3 mois en fauteuil roulant. Une demi-heure, j'étais assis, j'avais mal aux fessiers, j'avais mal au dos, j'avais mal au dorsal, j'avais mal. Et quand vous faites ça, vous avez mal au bras, vous avez mal partout. Je disais, mais comment ils font les gens? Ça fait des années qu'ils sont en fauteuil roulant. Moi, à peine une demi-heure, je n'arrivais pas. Et j'avais du mal. À tel point qu'ils voyaient que je souffrais, ils me prenaient, ils me remettaient dans le lit. Et donc, je me rallongeais. Et dans le lit, je n'arrivais pas à bouger, vu que je ne sentais pas mes jambes, rien. Donc, j'étais toujours allongé. Frères et sœurs, vous avez envie de vous sentez qu'il faut que vous vous grattez au niveau de la jambe, mais vous ne pouvez pas vous gratter. Vous n'arrivez pas. Et donc, vous êtes là, vous subissez. En fait, le cerveau fonctionne, mais le corps ne fonctionne plus. Et là, vous êtes prisonnier dans ce corps. Et là, j'ai commencé à me dire, mais Seigneur, j'étais bien. Là où j'étais en paix, j'étais bien. Là, je reviens dans ce corps qui fonctionne à moitié. Et là, je vois que j'avais une femme, j'avais des enfants, j'avais tout. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est comme si j'en voulais à Dieu d'être venu ici. Parce que j'étais tellement bien là-bas, que revenir là, refaire la rééducation, remarcher, tout ça, c'était difficile. Difficile. Donc, il m'a fallu vraiment donner, parce que si vous ne donnez pas, vous pouvez rester dans un fauteuil roulant. Parce que c'est dur de réapprendre tout. Donc j'ai recommencé à réapprendre avec le fauteuil roulant. Après, vous savez, les déambulateurs, là, qui ont les papiers, là, les vieux. J'ai marché avec les déambulateurs pendant 3 semaines, déambulateurs. Après, j'étais avec des béquilles, doucement. Après, une béquille, j'ai lâché une béquille, j'ai commencé à faire un pas et puis j'ai commencé à marcher. Parce que ce qui m'était difficile, c'était de recommencer à respirer. Déjà assis, parce que quand on est allongé pendant plus de 3 mois, les poumons qui n'ont pas fonctionné, quand on vous met assis, vous n'arrivez plus à respirer. À savoir que nous, là, on respire automatiquement, on ne passe pas à respirer. Mais là, moi, j'avais oublié, il faut que je pense que, il faut que je respire, il faut que... Sinon, je m'étouffe. Donc, j'avais perdu le système automatique. Donc, il faut que je réapprenne. Et lorsque vous êtes allongé et quand on vous met assis, c'est pas pareil. Parce que vos poumons ne fonctionnent plus pareil. Et lorsqu'on vous met debout, c'est encore pire. Là, vous avez des vertiges, vous avez l'impression que vous perdez l'équilibre, parce que vous n'avez plus. Donc il a fallu réapprendre à respirer assis, réapprendre à respirer debout, réapprendre à respirer en marchant, à faire des mouvements. Parce qu'il faut savoir que nous avons un volume de 5 litres dans les poumons. Et moi, j'avais que 2,5 litres. Donc 2,5 litres, ce n'est pas suffisant pour des gens comme nous de marcher, de faire des activités. Vous êtes tout de suite, vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué, donc vous ne pouvez pas. Il vous faut les 5 litres que Dieu a fait dans les poumons pour que vous puissiez bouger.
Donc là, il s'est passé 3 mois. Je suis sorti et je vais voir le médecin, je vais voir le cardiologue qui m'avait suivi pour un rendez-vous. Lorsqu'on arrive, le cardiologue, il m'examine, il me dit, vous allez bien? Je dis, oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va bien. Il me dit, mais ça va? Je dis, oui, marchez un peu, je marche un peu. Il appelle sa secrétaire, elle me branche les appareils, tout ça. Il dit, bon, on va vous faire un électrocardiogramme pour voir si votre cœur fonctionne bien, tout ça. Je dis, ok. Il me fait l'électrocardiogramme, tout ça. Il me dit, mais c'est bien, c'est bien. Il dit, mais il était étonné. Moi, je ne comprenais pas, il était étonné, le médecin, en fait. Que tout aille bien, il était étonné. Moi, je ne comprenais pas pourquoi sa réaction, en fait. Il me dit, bon, comme je vois que ça va bien, l'électrocardiogramme est bien, tout est bien, moi, je vais faire une lettre pour que vous allez voir votre médecin traitant. Ça ne sert à rien qu'on se voit tous les 3 mois. On va mettre ça tous les 6 mois. Comme ça, si entre-temps vous avez un problème, elle va me faire un mail et moi, je vais vous appeler en urgence. Je dis, ok. Je prends le courrier, je dis, bon, je vais quand même regarder le courrier pour voir ce qu'il a écrit. Je regarde le courrier, il marque « Cher confrère, j'ai reçu monsieur Serge », tout ça, et il va exceptionnellement bien. Et il a souligné ça. Et, il n'a pas souligné, il a marqué, mais vraiment avec insistance. Il a marqué « Il va exceptionnellement bien ». Donc à elle de me suivre, et puis s'il y avait un problème, de l'appeler. Moi je vois ça, je lis ça, et je dis, bon, ok. Et on sort de... Ça, c'était chez le cardiologue. On sort, on descend, et en bas, lorsqu'on descend, ma femme, elle me dit, tu vois la porte là-bas? Je dis oui. Elle me dit, c'est là où tu étais en réanimation. Je dis, ah bon? Et moi, je vois une porte avec des digicodes. Je dis, mais non, là, c'est l'endroit où ils rangent leur matériel pour faire le ménage, tout ça. Ça ne peut pas être là. Elle me dit, si, c'est là-dedans. Elle me dit, viens, on va voir et tout, comme ça, je vais te montrer. Et je dis, bon, ok, on y va. On arrive, il fallait sonner pour rentrer, parce que là-bas c'est fermé, personne ne rentre, c'est fermé. Donc on est arrivé, on a sonné, le secrétariat, elle arrive, elle ouvre la porte, elle dit qu'est-ce qui se passe? Ma femme elle dit oui, c'est mon mari, il était ici en réanimation pendant plus de 3 mois et tout, donc il est revenu pour dire merci aux personnes hospitalières, tout ça, qui sont pris soin de lui. Elle dit, je ne sais pas si vous pouvez rentrer, parce que là on est en période de Covid, et en plus vous n'avez pas de famille ici, donc c'est une personne par famille, et vous n'avez pas de famille, donc je ne sais pas si vous allez rentrer, mais je vais aller voir le chef de service pour lui demander si vous pouvez rentrer. Elle est partie voir la chef de service, et puis on a attendu un peu, 10 minutes après, la chef de service, elle est arrivée. Lorsqu'elle est arrivée, elle dit « Bonjour ». Ah, ma femme, elle dit « Oui, c'est mon mari ». Elle me dit « Ah, mais oui, effectivement ». Elle me dit « Mais vous êtes grand, mais vous parlez bien ». Effectivement, j'étais à leur service. Pendant 3 mois, je n'ai jamais parlé. Pendant 3 mois, j'ai rien dit. J'étais toujours allongé. C'est la première fois qu'elle me voit debout, qu'elle me voit parler, qu'elle me voit bouger. Elle me dit « Mais vous allez bien, vous marchez bien, vous parlez bien. Ça va ?» Je dis « Oui, ça va ». Elle me dit « Mais c'est pas possible ». Elle me dit « Attendez, rentrez ». Elle nous a fait rentrer. Sans masque, sans rien, elle nous a fait rentrer. Elle dit « Rentrez ». Elle dit, attendez, je vais aller voir les infirmières qui se sont occupées de vous. Et puis elle y va, elle appelle les infirmières, elles arrivent. Il y avait une Chinoise qui était gentille, qui s'occupait toujours. Lorsque ma mère elle arrivait avec ma femme, elle les prenait, elle leur donnait des bouteilles d'eau, ne vous inquiétez pas. Elle arrivait, elle m'a fait, elle me dit, oh là là, monsieur, mais vous allez bien? Je dis, oui. Elle me dit, vous marchez? Elle me dit, mais vous savez. Elle commence à parler, elle me dit, mais il y a des gens, ils ne viennent jamais ici, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas s'ils sont morts, tout ça. Tellement qu'ils ont été choqués de cette expérience-là. En fait, personne ne revient en réanimation là-bas. En fait. Moi, je suis revenu, je dis non, moi je suis revenu pour vous dire merci, pour vous dire merci pour ce que vous avez fait. Elle me dit, ben venez, il y a d'autres collègues qui sont là-bas, qui se sont occupés de vous, vous allez leur dire bonjour. Donc on y va et tout, on rentre. Lorsqu'on rentre, on arrive, elle me dit, ça c'était votre chambre là où vous étiez. Chambre, je crois que c'est numéro 7 ou numéro 6, je crois. Hein, numéro? Merci. Elle me dit, ça c'était votre chambre là où vous étiez, c'est votre chambre là où vous étiez. Et puis je vois la chambre avec des appareils, tous les appareils dedans, les ordinateurs devant. Donc en fait, dans cette chambre-là, il y a une personne dedans, mais il y a une personne devant avec un ordinateur qui surveille tout ce qui se passe dans la chambre. Donc vous êtes vraiment aux petits soins, on ne peut pas vous laisser une seconde sans qu'il y ait personne. Et puis lorsqu'on était là, nous on commençait à parler, et puis il y a d'autres infirmières qui venaient. Ah bonjour monsieur, vous allez bien? Ah mais c'est vous! Tout le monde commence. Et puis ça commençait à faire du bruit. Et lorsque vous rentrez là-dedans, c'est calme. C'est un silence, il n'y a pas de bruit. Il y a juste les appareils qui font tui, 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 tui. C'est calme. Mais c'est un calme que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est un calme qui fait peur. C'est un calme, mais lorsque vous rentrez là-dedans, c'est un calme qui fait vraiment peur. Et tous les gens sont endormis.
Les gens ne parlent pas, tous les gens ils sont endormis, ils sont dans le coma. Donc là, vous êtes là, et moi je rentre là-dedans, et nous on commençait à parler, parce qu'il y avait tous les infirmières qui venaient, qui parlaient, vous allez bien, ça va, ah mais c'est vous, oh là là, tout ça, ah mais c'est gentil d'être revenu, tout ça. Et puis ça commençait à faire du bruit, donc les gens ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe d'habitude ici? Il n'y a jamais de bruit, c'est calme. Et là, on entend du bruit là-bas, donc tout le monde commençait, par curiosité, commençait à venir. Et je vois une dame qui vient, une infirmière, elle arrive, mais nous on était là en train de discuter avec toutes les infirmières. Lorsqu'elle est arrivée, elle s'est arrêtée là-bas. Et puis elle me regardait comme ça, mais elle était paniquée, elle avait peur. En fait, moi je ne comprenais pas. Et nous on parlait, et puis je vois la dame, elle me regardait, elle avait les yeux remplis de larmes, les yeux qui... Et puis elle était là, et puis elle me regardait, mais elle ne disait rien. Et nous on parlait, et puis à un moment je me fixe sur elle, je la regarde, et puis je vois qu'elle pleurait, je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Et puis la chef de service, elle me dit, ah non, ne vous inquiétez pas, elle est émotionnée. Elle me dit, pourquoi? Je dis, mais en fait, ce qui s'est passé, lorsque j'étais là-bas en réanimation, il y a eu un soir, elle a été de service. Cette pauvre dame, elle était de service. Elle est venue faire son travail normalement. Et moi, durant la nuit, j'ai fait 3 arrêts cardiaques. Et lorsque j'ai fait les 3 arrêts cardiaques, elle a assisté en fait. Quand les médecins ils sont arrivés, ils m'ont fait les... Vous savez, vous savez? Donc, pendant qu'ils me mettaient les chocs pour me réanimer, ils ont mis 34 électrochocs pour me ramener à la vie. Donc ils ont vraiment insisté. D'habitude, ils en font 10, 15, après ils laissent tomber. Sachant que moi, j'ai fait un arrêt cardiaque, ils m'ont réanimé, juste après, je reviens, je fais un autre arrêt cardiaque. Donc ils m'ont réanimé, juste après, je refais un autre cardiaque. Donc pour eux, là, ils se disent, c'est bon quoi. Même si on va le réanimer, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a comme chance? Ou il va être à moitié tétraplégique, ou il va être à moitié légume, ou alors la moitié de son corps va fonctionner. Donc ça ne sert à rien en fait. Et en fait, ils n'insistent pas. Ils ne vont pas insister. Moi, ils ont insisté. 34 fois, ils ont insisté 34 fois. Et pendant qu'ils ont fait tout ça, cette dame-là, elle a assisté à tout ça. Donc elle a été choquée, elle a été traumatisée. Et donc quand elle arrivait, elle m'a vu, pour elle, c'est comme si elle voyait un mort-vivant. Elle était choquée, donc elle était là, elle m'a regardé, elle était stupéfaite en fait, elle ne comprenait pas. Et moi, je l'ai vue, je disais, je suis désolé madame, désolé de vous avoir fait subir ça. Elle me dit, non, j'ai fait mon travail, mais elle pleurait. Presque elle voulait venir m'embrasser, mais comme c'était le Covid, on a gardé les distances. Parce qu'elle n'arrivait pas à réaliser, elle voulait vraiment savoir si c'était moi en fait. Et savoir qu'après ça, les médecins ils étaient tellement étonnés, ils se sont dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une caméra, ils l'ont rentrée dans ma veine. Ils ont été jusqu'au niveau de mon cœur pour voir si mon cœur vraiment fonctionnait correctement, s'il n'y avait pas de problème. Parce qu'ils se sont dit, on a réveillé ce monsieur-là, mais peut-être il va mourir après, peut-être il va avoir des problèmes. Donc ils étaient étonnés, donc ils ont rentré une caméra, ils ont été au niveau du cœur pour constater, ils ont vu que le cœur fonctionnait bien, tout fonctionnait bien. C'est pour ça qu'après le cardiologue, moi je ne comprenais pas, mais le cardiologue, lui, il avait compris en fait. Sa réaction, c'était comment ça se fait que ce monsieur-là, il est debout, il marche, il bouge, presque il court, c'est pas possible. Après, ce qui s'est passé, il s'attendait à me voir arriver peut-être un fauteuil roulant, peut-être arriver à moitié paralysé d'un côté. Pour eux, c'était étonnant. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne comprenaient pas en fait. Ils ne comprenaient pas que toutes ces choses-là me sont arrivées et que j'allais bien. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ils me disent, tu étais en bonne santé, mais toi, tu étais fort, tout ça. Tu es en bonne santé. Je dis, mais non. Il y a une dame qui était à côté de moi, elle est rentrée avec son fils. Son fils, il avait 16 ans. Une semaine après, il est rentré, il est décédé. Et puis moi, lorsque je reviens, on me dit que cette dame-là, cette maman-là, elle est décédée aussi. Et quand je viens, je revois les infirmières, elle me dit, vous savez, tous les gens avec qui vous étiez ici sont tous décédés. Et même les gens qui étaient mieux portants que moi, c'est-à-dire que les gens, ils étaient dans leur chambre, ils se baladaient avec leur bonbonne, et ils se baladaient avec leur perfusion. Ils n'étaient pas comme moi sous assistance respiratoire, ils n'étaient pas comme moi qui a fait 3 arrêts cardiaques. Ils étaient bien, ils marchaient dans leur chambre, il y en a même qui n'étaient même pas dans le coma. Mais tous ces gens-là, qui étaient avec moi, ils sont tous morts. Et moi qui étais le pire dans tout ça, je m'en suis sorti. Amen. Et le médecin, il me dit, amen. Alors, il y avait le médecin qui, le soir où j'ai fait 3 arrêts cardiaques, lui était dans un autre service. Donc le temps qu'ils aillent le chercher, il a dit, parce qu'il voulait à tout prix me voir.
Donc il me dit, attendez, retenez-le, moi je vais le voir et tout, parce que celui qui m'avait fait les réanimations, les massages, tout ça, il me dit, je veux quand même le voir et tout. Ça a pris du temps, pendant au moins 10-15 minutes, parce qu'il était dans un autre service, le temps qu'il vienne et tout. Et il arrive, il me voit, il me dit, bonjour, bonjour. Je dis, bonjour docteur. Il me dit, vous en avez fait baver, vous. Et moi je lui dis, je sais même pas, je suis désolé docteur. Il me dit, vous en avez fait baver. Et moi je lui dis, mais merci docteur, merci parce que vous avez pris soin de moi, merci. Il me dit, non, on a fait notre travail, tout ça. Mais il me dit, vous savez, il me fait comprendre en fait, il me dit, vous savez, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On vous a donné le meilleur traitement qu'on pouvait donner. Au niveau scientifique, on vous a donné les appareils qu'on avait le mieux, les derniers appareils qu'on avait, tout, les perfusions. Il m'a dit, il me faisait comprendre en fait, on a tout fait. Si ça tenait qu'à nous, ça aurait pris une semaine. Vous serez remis et tout ça. Il me dit, mais ça tenait plus de nous. Il me dit, ça dépendait plus de nous. De nous, on a tout fait, mais ça dépendait plus de nous. En fait, le médecin, il reconnaît que eux, tout ce qu'ils avaient fait, ils étaient limités. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire pour essayer de me réanimer, tout ça, de faire. Ils ne pouvaient plus. Il a fallu la main de Dieu qui intervienne. Et comme Dieu n'aime pas partager sa gloire, eux, ils ont compris en fait. Parce que eux, s'ils m'avaient sauvé, s'ils m'avaient fait tout ce qu'il fallait que directement je serais revenu, ils m'auraient dit, vous voyez, on a réussi, on vous a sauvé, tout ça. Mais non. Il m'a dit non, nous on a tout fait, tout ce qu'on pouvait faire, on a fait. Mais cela ne dépendait plus de nous, ça tenait plus de nous. Parce que les autres, on a tout fait, on a fait. Mais c'était mieux pourtant que vous. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont décédés. Vous voyez? Pour ça, frère, Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Lui il dit, quiconque est en moi, même mort, vivant. Amen. Ouais. Et il dit dans Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et tuer. Il dit, mais moi, je suis venu pour donner la vie. Non seulement pour donner la vie, mais pour donner la vie en abondance. D'autres termes, Jésus voulait dire, vous voyez, moi, je suis venu pour prouver, montrer que la mort n'est pas la fin. Même si tu es mort, moi, je peux te poursuivre jusqu'à là-bas et te ramener à la vie. Mais les gens, ils n'avaient pas compris. Comme il a fait avec Lazare et comme il a fait avec moi. Parce que moi, comme je vous ai dit, je suis né le 17 janvier 2022, c'est pas pour rien. J'ai été mort 3 fois. Vous voyez, 3 fois. Et 3 fois, ça veut dire quoi pour vous? La résurrection du Christ. Non seulement, je suis mort 3 fois. Imaginez-vous, je faisais plus de 120 kilos. Et j'ai perdu 30 kilos. Vous prenez 30 kilos que j'ai perdu, plus les 3 arrêts cardiaques qui sont arrivés, ça vous donne l'âge. Ça vous donne l'âge. Ça vous donne l'âge de celui qui m'a sauvé. Amen. Ouais. Moi, j'ai fait tout. Je faisais tout. Je faisais du sport, tout. Je mangeais pas beaucoup, salade, pas beaucoup de semoule, tout ça. Mais de mes propres forces, j'ai jamais réussi. Je faisais tout, mais je grossissais toujours. Toujours. Dommage que vous ne pouvez pas voir la photo. Vous voyez comment j'étais obèse. J'étais gros. Ouais. De mes propres forces, j'ai essayé, j'ai jamais réussi. Mais le Seigneur, lui, il est passé. C'est comme ça que je voulais être. C'est comme ça que je voulais être. De mes propres forces, j'ai jamais réussi, mais lui, il sait. C'est pour vous dire que lui, il sait. Toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas où tu vas, mais lui, il sait où il veut t'emmener et il sait ce qu'il veut faire de toi. Laissons-nous guider par le Seigneur. Aujourd'hui, on ne fait pas confiance à Dieu. Aujourd'hui, on est trop emporté par les choses de ce monde, les loyers, l'argent, Dieu est au contrôle de tout, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Même si tu fais confiance à ton travail, demain ton travail. Moi j'étais là, je ne savais même plus que j'avais un travail. Même les habits, il y en a, ils sont là, c'est les habits. C'est les voitures. Moi j'ai des chaussures là, je ne peux même pas les mettre. Parce que quand je mettais les chaussures là, pour marcher, c'était lourd pour moi. J'étais tellement maigre que la chaussure, elle pesait lourd. J'avais du mal. Même les habits, j'avais même pas envie de les mettre. J'avais la nourriture, j'avais même pas à manger, j'avais même pas envie de manger. La nourriture était là, mais l'appétit n'y était pas. Vous voyez, j'avais envie, imaginez-vous, pendant plus de 3 mois allongés, j'avais envie d'aller faire une douche, je ne pouvais pas. On me faisait la douche, j'étais là sur le lit, je ne bougeais même pas. Elle venait, elle me faisait la douche, elle me faisait pendant plus de 3 mois. Donc le corps là, ça ne servait à rien. Ouais. Et pour terminer ce témoignage, 1 Corinthiens 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
au-dedans de moi, j'étais quand même abattu. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Peut-être que j'ai péché, peut-être que j'ai ouvert une porte sans savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que cela m'arrive? Je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis ton enfant, quand même, je ne comprends pas. Et là, le Seigneur, il me dit, un jour, j'étais en gêne, j'étais à l'église, je priais. J'étais vraiment tourmenté par cette situation. J'étais sorti, il y a des moments où je n'étais pas bien, je pensais quand même. Et un jour, j'étais en gêne, j'étais à l'église, j'étais assis. Et puis, je prends une feuille, je commence à écrire. J'écrivais. Et à la fin du culte, je prends la feuille, je lis la feuille. Et je vois ce que j'avais écrit. À savoir que quand j'écrivais, je ne savais même pas ce que j'écrivais. Je prends une feuille, j'écrivais. Comme si on me dictait des choses. J'écrivais. Et à la fin du culte, je prends la feuille, je lis la feuille. Et sur la feuille, il écrit, voilà ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, pendant le mois de décembre, tout ce qui m'est arrivé là, le mal aux dents, en fait, il y avait une forte mobilisation des agents du ténèbre, du diable, qui s'étaient organisés dans le monde spirituel pour me tuer. Pour eux, je ne devais pas, décembre 2021, je devais mourir. Je ne devais pas passer. Bonne année, tout ça, c'était eux, ils avaient scellé ça dans leur monde là-bas, que je devais mourir. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu, il a dit, ok, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, je me suis permis de te retirer un instant de ce corps pour le laisser s'acharner. Il m'a dit, je me suis permis de te retirer de ce corps pour laisser s'acharner. Frères et sœurs, ils se sont acharnés sur mon corps. Ils m'ont tué les poumons, tous les poumons morts. Ils m'ont mis 3 arrêts cardiaques. Après, ils ont été au niveau de mes reins. Ils ont essayé d'abîmer mes reins. Après, ils ont été au niveau du sang. Soit disant, j'avais des plaquettes qui étaient plus belles, j'avais plus d'oxygène. Il fallait que je marche avec une poche. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Le Seigneur m'a dit, si en temps normal, en tant qu'humain normal, je t'aurais laissé dans ce corps-là, tu serais mort. Il m'a dit, tu serais mort. Parce que eux, ils t'ont tué là-bas dans le physique. Spirituellement, ils t'ont tué là-bas. Physiquement, il ne restait plus que ma famille constate que je suis mort. Et là, les médecins m'auraient débranché. Ils m'ont dit, bon, c'est bon, il est mort. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré mon esprit. Il a retiré mon âme, il a laissé le corps. Eux, ils se sont acharnés sur le corps, Lorsqu'ils ont fini, le Seigneur m'a remis dans ce corps. Amen. Voilà. Dieu les a confondus. Il m'a dit, et c'est pour ça que moi je ne comprenais pas en fait. Et quand le médecin, ils m'ont dit, lorsque j'ai vu leur réaction, après j'ai compris en fait pourquoi sa démarche, elle était de me dire, faites ça, et de voir vraiment si vraiment j'étais en capacité normale de faire tout, de penser, savoir que je n'ai pas perdu mes pensées, mes visions, mes souvenirs, j'ai rien. Pour moi, le coma, je ne sais même pas que j'étais dans le coma. C'est comme si j'ai jamais été dans le coma en fait. J'ai gardé aucune séquelle physique. Que où je boite, où je peux marcher 1 heure, je peux courir, je peux faire tout. Alors que pour eux, c'est pas normal. Donc ils n'avaient pas compris et ils n'arrivaient pas à admettre comment ça se fait que vous êtes dans cet état-là. Et moi, le Seigneur m'a dit, voilà, c'est ce qui s'est passé, c'était ça, ces gens-là, ils étaient mobilisés. Donc, voilà ce que j'ai fait pour te sauver. C'est pour ça que j'ai été gardé pendant ce temps-là. Alléluia. Amen. Et pour terminer ce témoignage, je voulais juste partager un petit verset biblique avec vous. Essayer de... Juste pour reconforter encore, c'est dans 2 Samuel 22, versets 19 à 20. La Bible dit, « Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Donc ils ont médité de me faire du mal, mais le Seigneur m'a sauvé. Amen. Et tout ça, c'était pour vous dire
cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Comme Jésus pouvait dire, il a dit, cette maladie-là, vous allez voir ça dans Jean 11, verset 4. Cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est que pour son nom soit glorifié. Amen. Gloire à l'Éternel, merci beaucoup. Merci. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, moi je connais bien le frère Serge. Je connais très bien, comme lui-même il a dit. On a longtemps prié pour lui, pour qu'il devienne enfant de Dieu, qu'il puisse se donner vraiment au Seigneur. Alléluia. Toujours à la demande de sa maman. C'est pourquoi on exhorte aussi les parents, priez pour vos enfants. Alléluia. Vous devez penser à prier pour vos enfants parce que la Bible nous dit que quand au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais n'oublions pas que cela n'est pas automatique. Ça doit passer par la prière. Sa maman demandait toujours la prière pour l'enfant et le Seigneur a fini par émettre sa main. Amen. Et voilà. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, vous savez, un serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait son témoignage. Amen. Moi, je ne pouvais pas croire que le frère Serge pouvait se lever aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et commencer à parler avec son témoignage. Alléluia. Donc, il y a des choses que tu peux traverser dans la vie. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Tu sais, alléluia. Ça, tu dois savoir que Dieu est avec toi. Il sait où il est en train de t'emmener. Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Si Dieu décide que tu vas partir, tu partiras. Si ce n'est pas encore le temps de Dieu, Dieu lui-même sait qu'est-ce qu'il va faire pour arrêter toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors nous applaudissons très très fort pour... Amen. Alors, nous avons intitulé de ce matin que, alléluia, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Cela veut dire que ceux qui reconnaissent que Dieu a fait des choses dans leur vie, ils puissent louer l'Éternel. Amen. Amen. Mais maintenant, on dit, lorsqu'on dit que tout ce qui respire, mais moi je respire. Je suis l'enfant de Dieu. Mais les païens aussi qui ne connaissent pas Dieu, ils respirent. Est-ce qu'ils ont le droit de louer l'Éternel? Ah! Pose la question à ton frère et à ta soeur. Est-ce que les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ont le droit de louer l'Éternel? Alléluia! Est-ce que vous êtes là? Amen. Juste en 2-3 minutes. Alléluia! Amen. 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 Oui! Ils peuvent dire, voilà, nous bénissons le Seigneur parce que nous respirons. Amen. Amen. Nous aussi, les chrétiens, nous pouvons dire, nous bénissons le Seigneur parce que nous respirons. Amen. Amen. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, la prière d'un pécheur, c'est une abomination. Est-ce que vous me comprenez? La prière d'un pécheur devant Dieu, c'est une abomination. Donc cela veut dire quoi? Dieu n'écoute pas ou n'entend pas la prière d'un païen. C'est là où je voudrais vous emmener en fait. La seule prière d'un païen ou de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, que Dieu peut entendre ou que Dieu peut écouter, c'est la repentance. Parce que les choses commencent là. Alléluia. Amen. Nous, toi, un enfant de Dieu, tu sais pourquoi Dieu écoute ta prière? Dieu écoute ta prière parce que tu es couvert par Christ. Yeah. Dieu écoute ta prière parce que la Bible nous dit, dans le livre de Galates, je pense, chapitre 3, le verset 26-27, que lorsque nous avons été baptisés, alléluia, nous avons revêtu Christ. Quand on parle de ces baptêmes-là, on ne parle pas de baptême d'eau. On parle de baptême du Saint-Esprit. Je suis devenu enfant de Dieu. En fait, nous revêtons Christ. Cela veut dire, Christ c'est un habit que Dieu met sur nous pour que nous puissions nous présenter devant lui. Sans Christ, Dieu te rejette. Qui peut se présenter devant Dieu sans Jésus? Impossible. C'est pour cela que vous voyez que même Aaron, le souverain sacrificateur, pour se présenter devant Dieu, il devait s'habiller d'un vêtement. Et ce vêtement-là, bien aimé, c'était l'image de Jésus. Sans Jésus, personne, alléluia, ne peut être accepté devant Dieu. C'est Jésus qui nous a rendus, comme on dit, capables de parler à Dieu et Dieu nous écoute. Mais celui-là qui n'est pas Jésus, comment Dieu va l'écouter? C'est là où je dis
que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ceux qui respirent, c'est les enfants de Dieu. Amen. Ceux qui respirent, c'est toi et moi. Si nous sommes réellement enfants de Dieu. Là, nous respirons. Même la Bible encore nous dit pour compléter que laisse les morts enterrer les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que laisse ceux qui sont morts vivants, ceux qui sont vivants mais qui ne croient pas au Seigneur, ils sont considérés comme des morts. Et ceux aussi qui sont morts physiquement, maintenant les morts spirituels peuvent enterrer les morts physiques. C'est ce que ce verset-là veut tout simplement dire. Mais c'est alors que si toi tu vis en Jésus. Amen. Alléluia. C'est là où la Bible nous dit que nous sommes là, nous étions considérés comme des morts. Et si nous sommes encore vivants, nous marchons, c'est par Christ que nous vivons. Amen. Ce n'est pas de nous-mêmes. Alléluia. C'est par Christ que tu vis. Donc, ta prière, Dieu écoute et Dieu exauce. Mais la prière que Dieu peut écouter d'un païen ou de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est la repentance. Alléluia. Si Dieu est bien aimé écouter les prières de tout le monde, ce n'est pas la peine qu'on soit là. Mais oui, ce n'est pas la peine d'accepter Christ. Alléluia. Amen. Si Dieu écoutait les prières de tout le monde, je viens de tuer quelqu'un, je prie, Dieu m'écoute. Et à quoi ça sert de se sanctifier? Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, nous qui avons reconnu que Dieu a fait des choses dans nos vies. Alléluia. Ce que nous devons faire, c'est louer Dieu. Amen. Glorifier Dieu dans ce qu'il vient de faire dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons le glorifier, l'exalter, le magnifier parce que c'est plus ta prière que Dieu veut entendre. Alléluia. Amen. Amen. C'est ta prière que Dieu veut entendre. Pas la prière d'une personne qui est encore dans les péchés. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous qui sommes dans le Seigneur, alléluia, en Jésus nous sommes des saints. Alléluia. Quand Dieu te regarde, Dieu ne voit plus de péché. C'est pourquoi même la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que le péché est ôté. Christ est venu pour enlever. Il a enlevé le péché, il ne voit plus le péché. Et c'est pourquoi quand tu pries, ne dis plus jamais je suis pauvre et pécheur. Non. Dis je suis saint. Amen. En Jésus, je suis saint. Quand Dieu te regarde, il ne voit plus le péché. Il n'y en a plus. Amen. Parce que la Bible l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais il a ôté. Et toi, tu dis encore pauvre et pécheur. J'ai dit, mais pour toi, j'ai fait le travail en vain. Moi, je t'ai dit que j'ai ôté, toi, tu t'appelles pauvre et pécheur. Nous sommes des saints. Amen. En Jésus, il n'y a plus d'iniquité, il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien. Mais il faut que nous soyons en Jésus. Et lorsque nous sommes en Jésus, nous avons vu la main de Dieu. La Bible encore nous amène dans les livres de Matthieu chapitre 20, 24 à 33. Deux aveugles qui ne pouvaient plus voir. Dieu a fait grâce par Jésus, ils ont vu. Après savoir que leurs yeux se sont ouverts, la Bible nous dit par la suite au verset 34, ils suivirent Jésus. Ils ont vu la main de Dieu et ils ont suivi Jésus. C'est quoi suivre Jésus? Alors, toi tu as vu la main de Dieu dans ta vie. Est-ce que réellement tu suis Jésus? Alléluia. Suivre Jésus, ça veut dire, après avoir vu la grandeur de Dieu, ce que je dois faire moi, c'est de vivre dans la sanctification. Amen. Chrétiens, la Bible nous dit que Dieu est saint, nous aussi nous devons être saints. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, fuis les péchés. Abandonne les péchés. N'aime pas les péchés. Alléluia. Nous devons suivre Jésus. On ne s'arrête pas seulement à élever Dieu parce qu'il a fait des choses dans nos vies, mais ce que Dieu attend de nous, alléluia, c'est notre sanctification. Amen. En sachant que, alléluia, amen, la nuit est bien avancée et les jours approchent. Regarde ton frère et ta soeur, dis-lui, fais attention. Crains Dieu. Alléluia. Là, tu l'as pas dit. Tu as un problème avec ton voisin. Alléluia. Répète encore, fais attention. Crains Dieu. Au nom de Jésus. Amen.
Nous applaudissons pour Jésus. Alléluia. Nous restons assis là où nous sommes et nous allons prier. Nous prions pour... La chorale a bien chanté. La chorale nous appelle à venir vers le Seigneur. La chorale nous appelle à chercher Dieu. Est-ce que dans ta vie, est-ce que tu connais Dieu? Si tu connais Dieu, gloire à Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu dois chercher à le connaître. Et premièrement, il faut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que la chorale a chanté « Venez à Jésus ». L'occasion t'est donnée ce matin pour que tu puisses devenir un enfant de Dieu lorsque toi aussi, tu t'es rendu compte que Dieu a fait des choses dans ta vie et que tu veux maintenant les louer ou les glorifier, que Dieu entende ta prière. Sache que tous ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, leur prière c'est une abomination devant Dieu. Alléluia. Mais si tu es maintenant dans le Seigneur, tu prieras et Dieu entendra ta prière et Dieu va se réjouir. Alléluia. Nous avons les yeux fermés. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, qui ne connaissent pas Jésus, c'est la première fois que tu entends cet évangile et que tu n'as jamais dit de ta bouche, moi j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'on accepte en le disant de nos bouches que je l'accepte comme Seigneur et Sauveur et je décide qu'il puisse conduire ma vie, je lui confie tout. Alléluia. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Là où tu es, les yeux fermés, lève juste ta main. Et nous prierons pour toi. L'opportunité est donnée à tout le monde pour devenir enfant de Dieu. Si nous sommes tous enfants de Dieu, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as pas, tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu, pense un jour que tu es sur cette terre, mais tu n'es pas éternel. Alléluia. Mais en Jésus, lorsque nous sommes en Jésus, les frères viennent de le dire, la mort n'existe plus. Nous n'avons plus peur de ça parce qu'en Jésus, lorsque les gens disent que nous sommes morts, mais pour Dieu nous dormons. Parce que nous allons nous réveiller pour l'enlèvement. Mais lorsque Christ est loin de ta vie, tu vis seul, tu conduis ta vie tout seul, sache que le jour où Christ reviendra, ou le jour de ta mort, tu iras très loin de Jésus. Nous avons les yeux fermés. Tu élèves juste ta main. S'il y a quelqu'un qui va accepter Christ. Si nous sommes tous enfants de Dieu, gloire à Dieu, nous avons fait notre travail. Maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à rester toujours attentif à ta parole. Aide-moi à marcher toujours selon ta parole. Aide-moi, Seigneur, à rester vraiment, à vivre dans la piété, dans l'attachement, à aimer ta parole, à te donner la priorité, à te suivre, tel que je dis, suivre Christ, c'est obéir à sa parole, c'est vivre dans la sanctification. Élève ta voix et prie. Prions tous le Seigneur. Jésus, notre Père et notre Dieu, Papa, nous abandonnons toi entre tes mains. Tu as voulu que nous passions ces moments, oh Dieu, devant toi. Seigneur, pour que nous puissions, oh Dieu, écouter, Seigneur, toutes ces chansons, Jésus, de l'appel à la repentance. Éternel, oh Dieu, je sais que tu as parlé dans le cœur, oh Dieu, de chacun de nous. Ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui te connaissent mais qui ne te craignent pas. Papa, je sais que, oh Dieu, de toute bonté, tu as amené chacun, Seigneur de gloire, à se poser des questions par rapport à sa vie. Éternel, donne gloire à ton nom. Fais grâce qu'à partir d'aujourd'hui, que nos vies soient changées, transformées. Que nous ne soyons plus les mêmes, mais que nous soyons de ceux-là qui te craignent, qui marchent dans la parole, dans la crainte de Dieu, Seigneur de gloire. Et lorsque nous élèverons nos voix pour te louer à cause des bienfaits que tu as manifestés dans nos vies, que tes oreilles, oh Dieu, soient, Seigneur de gloire, ô Prince de paix, attentives à nos prières. Parce que Jésus, Seigneur de gloire, nous avons répondu à toutes les conditions pour que, oh Dieu, Seigneur, tu nous entendes. Nous te rendons grâce et gloire. Je bénis ma soeur, mon frère, oh Dieu, que tous, oh Dieu, que nous avons suivi cette réunion, Seigneur de gloire, que chacun de nous soit béni et que nous gardons cette, oh Dieu, exhortation, chanson, témoignage, que cela nous serve, oh Dieu, de toute bonté des leçons pour la, oh Dieu, la suite de nos vies.
Nous te rendons grâce et gloire parce que tu es notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous applaudissons pour Jésus. J'appelle la chorale Grâce Divine. Il va nous chanter un chant et nous allons donner à notre Dieu. Alléluia. Amen. Donnons à Dieu nos offrandes. C'est ce que nous allons faire pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes de circulation dans la salle. On commence par là, dès que là c'est fini, on prend ces quartiers, dès que là c'est fini, on prend ainsi de suite jusqu'à la fin. Alléluia. On passe devant. Si tu as ton offrande, si tu n'en as pas, que Dieu soit béni. Et si tu as ton offrande, tu viens bénir ton Dieu et le Seigneur sera.